Point de presse du gouvernement Legault hier où on a un peu plus de prévisibilité ce matin. En fait, on se déconfine d'ici au 14 mars pour mener une vie à peu près normale à partir de ce moment-là, si tout va bien. On en discute ce matin avec Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Alors, est-ce que, le gouvernement Legault déconfine, là, qui parle, la science ou le politique? La politique parle, elle nous a toujours parlé depuis le début de cette pandémie, sauf très, très rares exceptions. Hein. Même François Legault nous a dit, content, sourire aux lèvres, que les tables de 10 seront permises en prévision du Super Bowl. Alors, j'ai quand même un doute à l'effet que ce soit la santé publique qui reconnaisse l'importance du Super Bowl quant à la lutte à la pandémie. Ouais. Ceci dit, il y a peut-être un espoir que ceci soit légèrement, en tout cas du moins en partie scientifique, quand on regarde ce qui se passe dans certains pays d'Europe, par exemple le Royaume-Uni, qui peut-être, s'ils sont chanceux, passent du stade pandémique au stade endémique. Peut-être que c'est la même chose qui nous attend ici. Peut-être qu'on a déjà frappé le pic et que ça descend graduellement. C'est l'espoir, évidemment, que l'on peut avoir à cette étape-ci. Or, tel est le cas, mais peut-être que les décisions prises hier, ou en fait annoncées hier, seront les bonnes. Cela dit, évidemment, on devra s'ajuster dépendamment où on a bien beau faire des plans jusqu'au 14 mars. On s'entend bien que ce n'est pas nécessairement nous qui allons décider autant que le virus. Oui, vous avez bien raison. Il y a un autre dossier dont on voulait parler ensemble ce matin, Frédéric, c'est le dossier de Joël Lightbound, de ce député dans Louis Hébert pour les libéraux. On va parler de dissidence chez les libéraux. Dans un premier temps, qui est-il, ce député? Joël Lightbound est un député de la région de Québec depuis quelques mandats déjà. Écoute, moi, je le connais par personne interposée. C'est l'ami d'amis. C'est un gars intelligent, c'est un gars posé, on l'a vu en conférence de presse, calme, réfléchi, au point, Éric, où j'ai été absolument abasourdi de le voir tenir une conférence de presse semblable hier dans l'optique où, dans notre système parlementaire, le système de Westminster, comme on l'appelle, un député qui fait partie du parti au pouvoir ne fait pas ce genre de truc à moins de vouloir se suicider politiquement. Ce genre de dissidence-là, non seulement n'est pas encouragé, mais est absolument réprimé en tout temps. Habituellement, si vous avez des objections à faire, vous le faites à l'intérieur du caucus des députés où vous allez voir les ministres ou encore même le premier ministre, le cas échéant, pour leur faire savoir votre façon de penser. Bien, vous n'organisez pas une conférence de presse, particulièrement pas en pleine pandémie, en critiquant la gestion et le ton employé par votre premier ministre. Donc, j'ai été absolument, en bon français, je n'en revenais pas. Oui, parlez-nous justement de sa sortie contre son gouvernement. Quel était son laïus? En fait, essentiellement, ce que Lightbound disait, c'est que le ton employé par le premier ministre face aux non-vaccinés n'est pas le bon. Il se disait être en total désaccord avec la vaccination obligatoire. Par exemple, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas conserver votre job au fédéral. Ça, on parle beaucoup ici, nous, de Legault. On est un peu obsédé par la gestion québécoise, mais la gestion fédérale va beaucoup plus loin en ce qui a trait aux non-vaccinés. On parle aussi du fait qu'il est impossible d'avoir l'assurance emploi si vous refusez le vaccin et que vous perdez votre job. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment des critiques très sévères qui ont été dites, cela dit, de manière très, très polie et courtoise, qui est le titre de Lightbound, mais ça demeure des critiques ultra incisives quant à des décisions qui sont nécessairement très névralgiques. Donc, est-ce qu'on peut se permettre ça au gouvernement Trudeau? De ce que j'ai compris, c'est que Lightbound a démissionné de son poste de président du caucus, ça c'est reconnu, et qu'actuellement, il demeurerait au sein du caucus en question, ce qui, à mon sens, est assez surprenant. Je ne suis pas convaincu que tous les chefs de parti, à fortiori un premier ministre, auraient toléré ce genre de comportement. Oui, on peut se poser la question s'il a démissionné ou si, comme on dit récemment, là, il s'est fait démissionner. Oui, c'est ça, mais est-ce que le droit à la dissidence existe chez les libéraux fédéraux? Mais les conséquences sont arrivées rapidement, qu'elles viennent du premier ministre ou encore de lui-même. Là, il s'est imposé des conséquences peut-être, mais j'en doute. Vous en pensez quoi? Oui, je suis assez d'accord, parce que la ligne de parti dans notre système démocratique parlementaire, en fait, qui est très, très partisan, cette ligne de parti-là est excessivement puissante. Si tu as quelque chose à dire, je me répète, tu le dis au caucus, mais après, tu te tais. On ne tolère pas ce type de dissidence en question, et je le répète
fortiori lorsqu'il est question de gestion pandémique, parce que là, on donne l'impression à la population, avec raison peut-être, que le gouvernement lui-même est divisé sur des enjeux qui sont déjà assez polarisants, merci. Alors, est-ce qu'il a été démissionné de son poste de président du caucus? Moi, je pense que oui, mais de toute façon, il savait très bien que c'était la conséquence réelle. Pour le reste, est-ce que cette dissidence-là peut créer, peut-être parce que c'est un peu votre question indirectement, est-ce qu'elle peut créer une espèce de précédent? Est-ce qu'elle peut amener peut-être les autres partis aussi, parce qu'il n'y a pas juste le Parti libéral du Canada, mais il y a d'autres partis à l'échelle provinciale, on a le même système, on le sait. Est-ce que ça peut amener d'autres partis à réfléchir davantage, à accorder une certaine latitude à ces députés d'arrière-ban, comme on les appelle? J'en doute, mais peut-être que oui, parce que si on est capable de le faire et de le tolérer sur un enjeu aussi névralgique que celui de la gestion pandémique, ben franchement, on devrait le faire pour d'autres enjeux qui sont nécessairement moins importants. Oui, mais M. Lightbound dénonce la politisation de la pandémie. Selon votre œil de politologue, là, est-ce que c'est ce que vous voyez au Canada? Ah ben ça, par contre, je suis obligé de lui donner raison. Vous voyez, le ton de Justin Trudeau a durci depuis quelque temps. Il avait été relativement, je dirais, poli sur les mesures quant à la vaccination obligatoire, l'assurance chômage, dont je parlais tout à l'heure. Par contre, on l'a vu durcir le ton assez sévèrement par rapport aux camionneurs. On dit, il n'est pas question que je négocie avec eux, je veux rien savoir de ces gens-là et qu'ils s'arrangent. Et le ton envers les non-vaccinés, de manière générale, devient de plus en plus costaud, lui aussi. Il s'inspire peut-être, Trudeau s'inspire peut-être de ce que fait Macron en France. Quand Macron a dit, les non-vaccinés, je vais les emmerder. Alors, sans le dire directement, reste que le message envoyé, le ton employé par le premier ministre allait un peu dans ce sens-là, et c'est ce que dénonce Lightbound essentiellement. Est-ce qu'il a raison de le faire? Allez savoir. À l'échelle québécoise, on sait que François Legault avait fait exactement la même chose depuis quelques mois avec sa taxe pour les non-vaccinés et ainsi de suite, et il a reculé, mettant un discours beaucoup plus conciliant. Est-ce que Trudeau va lui-même reculer à cet effet compte tenu de la sortie de Lightbound? Ça reste à voir. On s'en reparle la semaine prochaine. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci de votre passage à l'émission. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.